quelqu'un doit renverser avant d'aller loin dans la vie, c'est d'abord les forces spirituelles qui contrôlent sa propre famille. Lorsque les réalités spirituelles de ta famille se lisent encore dans ta vie, c'est-à-dire que tu n'as encore aucune victoire à transmettre aux gens. Mais lorsque tu sors vainqueur de cela, la configuration spirituelle de ton autorité fera à ce que tu deviens comme un mandataire. Et j'ai commencé à exploiter les 7 R, 7 choses qui commencent avec R, qui permettent à ce que nous puissions travailler pour bâtir ces fondations. Le premier R, c'était ramification. Il faudrait que tu puisses regarder quelles sont les ramifications dans lesquelles tu identifies le schéma négatif des choses. Note avec précision tout schéma négatif est signe d'une main noire qui est en train d'opérer dans votre famille, et cette main noire est soutenue par un autel. Un autel, c'est le point de contact entre l'humain et le divin, et ça permet soit à Dieu de continuer à agir lorsque cet autel est nourri par des actes d'adoration dédiés à Dieu, mais ça donne aussi au diable le droit d'égal lorsque cet autel est nourri par des actes d'idolâtrie dédiés à l'esprit que l'on a considéré comme maître. Et souvent, ces esprits que l'on considère comme maîtres, ce sont ceux qu'on appelle des esprits territoriaux. Selon le principe d'Éphésiens 6, la Bible dit: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais notre combat, c'est contre les principautés, les autorités, les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. Ramifications. Quelles sont les ramifications? Et j'ai parlé hier aussi du deuxième R, c'était revue, je pense. N'est-ce pas? C'est-à-dire observer les mauvaises fondations et leurs manifestations. Observer les mauvaises fondations et leurs manifestations. C'est là où j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, prends comme acquis pour ta vie et la vie de tes enfants, fais-les confesser ces 2 passages. Galates 5, le verset 1, et puis Galates 3, 13 à 14. Ce n'est pas en vous mettant là sans effet, il faut enlever la vie des slogans. Galates 5, le verset 1, et puis Galates 3, le verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, parce qu'il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que pour nous les païens nous puissions recevoir la bénédiction d'Abraham et l'esprit qui était promis. La malédiction de la loi qui se manifestait de 3 manières: la mort, les maladies et la pauvreté. Quand tu regardes dans la vie de tes frères, ils sont encore au niveau de la pauvreté. Ils trouvent de l'emploi, mais ils le perdent ça facilement. La pauvreté, ce sont des limites établies dans le monde spirituel de manière à ce que quelqu'un ne puisse pas jouir des ressources matérielles. Quand il arrive chaque fois à un certain seuil, il retourne. Vous dites vous-même qu'il est très intelligent, mais nous ne comprenons pas comment est-ce qu'il n'arrive pas à jouir de son travail. Les maladies héréditaires démontrent qu'il y a une malédiction qui est en train de sévir dans votre famille. La mort, la pauvreté, les maladies. Ce sont les indices qui démontrent qu'il existe une malédiction qui est en train d'être perpétrée. C'est ainsi que Jésus est venu avec la vie, par sa vie. Il est venu avec la richesse. En se dépouillant des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Et il a donné solution au problème de maladie. Par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Et quand tu commences à confesser cela, Galates 5, 1 dit, c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Désormais, ne permettez pas que quelqu'un d'autre vous mette sous un autre joug. Dans Parole de vie, j'aime comment c'est dit. Tu comprends qu'il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors, résistez. Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. Résister. Quand on te dit résiste, on ne demande pas à quelqu'un d'autre de le faire à ta place. On demande à toi consciemment d'opposer une force contraire à celle qui est en train de chercher à avoir le dessus sur ta vie.
Mais on ne peut pas résister sans connaissance et sans puissance. La résistance spirituelle demandera toujours ces deux choses, la connaissance et la puissance. Sans connaissance, sans puissance, il n'y a pas de résistance. Quand tu commences à dire des choses telles que je n'ai pas le temps de prier, je me sens faible, la puissance marche sur le couloir de la prière. Beaucoup d'entre vous rencontrent des hommes, des Indiens, ils font des affaires avec des Pakistanais, des Chinois. Ces gens-là ont une très forte colonne spirituelle entretenue. Ils ne jouent pas avec la spiritualité. Mais il n'y a que vous qui prétendez par moment que vous n'avez pas le temps pour prier, mais vous allez en transaction avec ces gens-là. La monnaie, l'argent est parmi les choses les plus spirituelles qui existent sur la terre. Tu ne peux pas manipuler de l'argent au-delà de l'autorité spirituelle que tu as. C'est ainsi qu'à un certain moment, certaines personnes touchent beaucoup d'argent, mais à un certain moment, le monde spirituel lui ravit cet argent. Parce qu'il se retrouve que son autorité est faible par rapport à la réalité qu'il doit manifester sur le plan matériel. J'y reviendrai. Il y a un passage de la Bible qui me retient mon attention avant de donner le troisième R. C'est pour comprendre comment est-ce que la malédiction, c'est quelque chose avec laquelle il ne faut pas jouer, et les bénédictions. Je suis dans Josué 6, le verset 26. Quand tu regardes ce passage, tu ne te tiendras plus debout en prière par hasard. Tu te tiendras intentionnellement parce que tu comprends que le monde spirituel existe. Le manque d'information peut te donner un confort, mais qui est en train de te détruire à petit feu. Josué 6, 26. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Josué prononce une malédiction. Il dit que celui qui va rebâtir Josué et qui va rebâtir Jéricho, son fils aîné, quand il va creuser la fondation, son fils aîné va mourir. Et il dit, quand il va finir et poser les portes, son plus jeune fils va mourir. Il prononce cette malédiction. Il se passe 600 ans. Combien? 600 ans se passent. Je suis dans 1 Roi 16, le verset 34. 600 ans se passent. Je suis dans 1 Roi 16, le verset 34. 600 ans, ce n'est pas peu de choses. Comment on lit? 1 Roi 16, 34. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Tu entends ça? La Bible dit de son temps. Comment il s'appelle? Hiel reconstruit la ville de Jéricho. J'aime dans Parole de vie comment c'est dit. Mais quand il creuse ses fondations, cela lui fait perdre son fils aîné. Mais quand il creuse, cette malédiction était suspendue. Attendez que quelqu'un puisse agir conformément au jugement qui avait été prononcé pendant 600 ans. En sociologie, il est démontré que les générations se forment chaque fois qu'il y a 25 ans. Quand vous faites 600 divisé par 25, vous atteignez 24. C'est-à-dire qu'il y a eu 24 générations qui se sont passées. Cette malédiction était en train de planer. Il fallait que quelqu'un puisse agir selon le jugement pour qu'elle soit déclenchée. Et la Bible dit que cette personne, quand il a posé les fondements, son fils aîné est mort. Il n'a pas compris. Il a continué. Quand il termine, son plus jeune fils est mort. En principe, un père construit la maison pour que ses enfants y restent. Mais lui, quand il termine, il n'avait pas personne qui pouvait hériter de cette maison. Et c'est comme ça la puissance de la malédiction opère dans les familles. Vous êtes avec moi? Et quand vous remarquez par exemple maintenant que dans une famille, quand les gens construisent,
il y a des morts. Quand les gens construisent, il y a des morts. C'est-à-dire que dans cette famille, il y a quelque chose qui plane en termes de malédiction. Après que vous ayez le premier R, je dis, ramification, le deuxième. Le troisième R qui est important, c'est celui qu'on appelle repentance. Ce n'est pas au prix de simples prières que l'on change la destinée d'une famille qui a été bâtie de longue haleine dans le monde des ténèbres. Repentance. Dans la compréhension de la repentance, certaines personnes pensent devenir Seigneur, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, j'avais volé. Ce n'est pas ça la repentance. Il y a la partie de la confession d'abord, de reconnaître les faits qui ont été posés. Et puis il y a la partie du renoncement. Et puis il y a la partie du renouvellement de l'intelligence. La véritable repentance n'est repentance que lorsque l'on change les pensées par rapport à la réalité dans laquelle on était. C'est ce que la Bible appelle métanoïa. C'est un changement radical de la pensée et des actions par la puissance de Dieu. Un changement radical de la pensée. Les forces des esprits de famille trouvent leurs racines dans la tradition. Maintenant, quand tu te repens, c'est un changement radical de la pensée et des actions par la puissance de Dieu. Un changement radical de la pensée et des actions par la puissance de Dieu. Un changement radical de la pensée et des actions par la puissance de Dieu. La repentance brise le fondement légal. La repentance brise le fondement légal qui permet à Satan d'avoir une emprise sur la vie de l'homme. La repentance brise le fondement légal qui permet à Satan d'avoir une emprise sur la vie de l'homme. Elle brise le fondement légal. Et puis, elle ouvre la porte à la miséricorde et au pardon de Dieu. La repentance brise le fondement légal. Dans le domaine spirituel, il y a ce qu'on appelle le droit légal. La raison pour laquelle un esprit est en train d'agir. La raison pour laquelle une malédiction est en train d'opérer. Ça n'a jamais été au hasard. Lorsque vous remarquez qu'il y a une force du monde des ténèbres qui agit dans vos vies, dans vos familles, il y a ce qu'on appelle un droit légal. Aide-moi à dire droit légal. Mais pour que cet esprit arrête d'agir, il faudrait que le droit légal soit anéanti. Et la repentance, la reconnaissance d'abord de l'acte qui a été posé, des actes qui ont été posés, qui ont donné à cet esprit le droit, cela se passe par la repentance et puis maintenant par le renoncement qui sera le quatrième R. Mais d'abord la repentance, il faut d'abord reconnaître, confesser et puis renouveler son intelligence. Lorsque vous étiez en train de marcher par la tradition, vous devez maintenant marcher sur base de la parole de Dieu. 2 Chroniques 7, le verset 14, introduit le principe de la repentance. De Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, la première des choses fait quoi? S'humilie. S'humilie. Reconnaître que nous avons mal agi. Et puis? Prie. Et puis il prie. Et puis? Et cherche ma face. Cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, se détourner, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Tu vois ce processus dans Parole de vie. Et mon peuple à qui j'ai donné mon nom s'abaissera peut-être devant moi. Il priera, il me cherchera en abandonnant sa conduite mauvaise. Alors, moi, du haut du ciel, je l'écouterai, je pardonnerai ses péchés et je réparerai les ruines de son pays. Quand vous commencez à prier pour la famille et que vous avez remarqué qu'il y a des cycles des événements négatifs, au moment de la repentance, c'est le moment de reconnaître qu'est-ce qui a été fait, le ramener en termes de repentance auprès de Dieu dans la prière. Néhémie 1, 4 est en train de montrer. Au moment où tu commences à te repentir pour ce qui a été fait dans ta famille,
tu es entré dans la phase de ce qu'on appelle se tenir à la brèche. Tu es en train de pratiquer l'intercession. Tu te tiens entre Dieu et la réalité qui est en train d'influencer votre famille. Et il y a ce qu'on appelle un combat spirituel qui est engagé. Parce que, lis d'abord Néhémie 1, à partir du verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Ça, tu vois le comportement d'un homme normal. Quand tu te rends compte de ce qui se passe dans la famille, tu ne peux pas continuer à manger comme tu manges, à dormir quand tu dors. La Bible dit, quand j'ai entendu ces choses, j'ai fait quoi? Je m'assis. Je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Il ne s'est pas limité à pleurer. Il s'est dit, maintenant si ça doit changer, je dois jeûner et prier. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père nous avons péché, nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements. Ça, c'est un modèle de prière de quelqu'un qui vient au nom de plusieurs personnes. Et c'est ce qu'on appelle une véritable repentance. Tu ne vas jamais, comme on dit, déboulonner le système de la sorcellerie de ta famille avec des prières superficielles. C'est impossible. Ce qui a pris du temps pour être bâti demandera aussi du temps pour être renversé. Ça va demander un engagement dans la prière. Il y a aussi dans Daniel 9, le verset 3 à 19, à la maison, relis ces choses et mets-les chaque fois dans le contexte de votre famille. Daniel 9, 3 à 19, et puis Genèse 18, le verset 16 à 33. Je te donne ces passages pour que tu sois intentionnel. Je dis toujours, la légèreté des pères fera la captivité des enfants. La légèreté des pères, la légèreté des pères, des mères, fera la captivité des enfants. Quand ils terminent le travail, ils trouvent que c'est bon d'aller prendre un verre et puis rentrer tard. Et puis ils ne se posent pas la question comment est-ce que les choses vont se passer. Mais un jour tu ouvriras les yeux et tu verras que ta légèreté est la cause de leur captivité. Vous avez noté ces passages? Donc, rentre dans Néhémie, toujours le verset 1. Maintenant, lis à partir du verset 9 à 11. Dans chapitre 1, 9 à 11. Quand tu commences à te repentir pour ta famille, tu reconnais ce qui a été fait, tu le dis à Dieu dans la prière, tu y renonces et tu te décides de renouveler ton intelligence pour ne plus marcher selon les choses qui ont fait à ce que ces esprits puissent agir. 9 à 11. Chapitre 1, 9 à 11. Néhémie 1, 9 à 11. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Ça, c'est un homme qui prie de tout cœur. Et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Ça, c'est un homme qui intercède de tout cœur. Il transporte la nation. De la même manière, tu peux transporter votre famille. Et au niveau du troisième R qui est la repentance, quand tu commences à agir de cette manière, tu as commencé un acte d'intercession. Tu es à la brèche. Et cet acte d'intercession va déclencher un combat spirituel entre toi et l'esprit maître qui détenait la famille en captivité à cause de ce qui a été fait. Il y a deux citations qui ont retenu mon attention lorsque vous lisez. La première citation, c'est
La famille, dans tous les cas, est liée à notre passé et puis elle est notre passerelle vers le futur. La famille, dans tous les cas, est liée à notre passé et c'est notre passerelle vers le futur. La famille, dans tous les cas, elle est liée à notre passé et c'est notre passerelle vers le futur. On peut lire le lendemain d'un homme en regardant la configuration de sa famille. On peut comprendre ce qu'il vit aujourd'hui en lisant le passé de sa famille. La famille est dans tous les cas liée à notre passé et notre passerelle vers le futur. La famille est dans tous les cas liée à notre passé et notre passerelle vers le futur. La deuxième citation dans les études des fondations, bâtir des fondations de famille, cette deuxième citation dit ceci. Des générations passent comme des feuilles qui tombent de notre arbre généalogique. Des générations passent comme des feuilles qui tombent de notre arbre généalogique. Des générations passent comme des feuilles qui tombent de notre arbre généalogique. À chaque saison, une nouvelle vie jaillit sous-tendue par la force et l'expérience de nos prédécesseurs. Des générations passent comme des feuilles qui tombent de notre arbre généalogique. La vie de famille est symbolisée toujours par un arbre, non? Vous avez déjà vu ça? Quand c'est symbolisé par un arbre, ça stipule qu'il y a une racine. Vous êtes liés par une racine. Maintenant, cette racine-là dans votre famille, c'est laquelle? Des générations passent comme des feuilles qui tombent de notre arbre généalogique. Un point. À chaque saison, une nouvelle vie jaillit, sous-tendue par la force et l'expérience de nos prédécesseurs. De nos prédécesseurs. Parmi les grands mots qu'il existe dans la vie, il y a le mot héritage. On hérite toujours socialement, on hérite par le sang, mais on hérite aussi spirituellement. L'héritage spirituel est celui qui a la primauté sur toutes les formes d'héritage. Quelqu'un peut hériter l'intelligence de son père, mais hériter aussi la pauvreté. Ça fera ce que cette intelligence sera intelligence, mais ça ne peut pas produire des richesses. Ça ne pourra pas produire des richesses. Et quand tu dois corriger des genres de choses pareilles, ce n'est pas avec des petites prières là où tu pries, avant que ton esprit entre dans la phase de commencer à comprendre les choses sur le plan spirituel, ça demandera une prière en quantité et en qualité pour que l'activité de ton âme fasse silence, de manière à ce qu'au niveau de l'esprit, tu commences à percevoir les choses. Ça ne va pas demander des choses de 5 minutes, tu te réveilles, envoyer les faits, tu es en train de taper les mains. Les prières là de taper les mains, ce sont des aventures. Parce que tu ne peux pas taper les mains comme ça quand tu dois prier toute une nuit, tu auras mal. Tu auras mal. Quand tu es en train de faire des prières sérieuses pour écrire quelque chose, l'agitation dans la chair là ne va pas se faire. Et le quatrième R, c'est sur là que nous allons prier, c'est la rénonciation. Le premier R, je dis. Le premier R, ramification. Le deuxième, revue. Le troisième, repentance. Le quatrième, c'est la rénonciation. Ah, le combat spirituel, c'est au niveau de la rénonciation. Se séparer de la mauvaise fondation maléfique en la dénonçant. C'est à ce niveau où nous commandons au diable de nous laisser tranquilles et de libérer nos bénédictions. C'est à ce niveau où nous prenons autorité. Au niveau de la rénonciation, c'est là où s'ouvre le combat spirituel, pas au niveau de la repentance. Parce qu'au niveau de la repentance, tu es en train d'abord de te mettre en position d'humilité pour bénéficier de la miséricorde de Dieu. Et quand tu bénéficies de la miséricorde de Dieu, dans cette position-là maintenant, tu peux commencer à travailler pour la rénonciation. Et c'est au niveau de la rénonciation où tu donnes l'ordre au fondement maléfique de quitter, de vous laisser tranquille. C'est à ce niveau où la bataille spirituelle s'ouvre.
Et souvent maintenant, c'est à ce niveau où les gens qui ont vécu dans des parcelles familiales, quand ils commencent à prier, commencent à faire des rêves où ils se voient dans ces anciennes familles-là. Vous avez déjà entendu des gens comme ça? Ils se voient souvent dans cette famille-là. Ils se voient souvent dans cette parcelle-là. Chaque fois que vous priez et que tu continues à te voir à un endroit où tu as déménagé, il faudrait que tu puisses te poser la question, quels sont les actes qui ont été faits à cet endroit-là, qui ont donné au diable le droit de vous maintenir dans la captivité? Et lorsque tu comprends les actes qui ont été faits et que tu te réponds si c'était un péché, mais si ce n'était pas un péché, tu dois prendre autorité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Se voir, c'est une chose. Comprendre maintenant pourquoi tu continues à te voir, le droit légal. Aide-moi à dire droit légal. C'est la raison qui donne au diable le droit d'agir. Et ton esprit commence à te montrer ces rêves-là. Les rêves des parcelles familiales. Les rêves des parcelles familiales. Où quelqu'un se revoit dans cette famille. C'est à ce niveau où commence. L'activité du diable a toujours été la même, à savoir maintenir l'être humain dans l'esclavage. Il n'y en a pas deux. Quand vous cherchez un praticien, un féticheur, c'est un agent du diable. Il ne va travailler qu'à renforcer une seule chose, l'esclavage. L'esclavage. 2 Corinthiens 4:4. Corinthiens 4:4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il a aveuglé l'intelligence. Et maintenant, le passage sur lequel on va s'étendre pour prier, c'est Acte 26, le verset 18. Si tu montes dans la prière par rapport à la famille et que tu comprends ces étapes, moi, il y a des endroits où on donne des sujets de prière, je ne me sens pas concerné. On peut donner comme ça, je sais que ça ici, ce n'est plus mon problème. Je suis déjà passé à autre chose. Mais il y a des gens, en fait, vous ne priez pas pour que vous continuez à prier pour la même chose. Si le mot victoire existe dans la Bible, c'est-à-dire qu'il existe un début et une fin de quelque chose. Et il y a, selon la Bible, le couronnement de victoire que nous obtenons à prix de nos prières. La première des choses que j'aimerais te donner comme conseil, apprends à jeûner et à prier. Individuellement d'abord. Tu n'arriveras à rien de concret si tu n'as pas une dose d'autorité. Vous avez le passage de Acte 26. Je vais compter jusqu'à 3, on va lire ensemble. Quand tu regardes la ville de Lubumbashi, tu sens que nous sommes en train de mener un combat. Et le monde des ténèbres est en train de se positionner d'une manière impossible. Pendant ces temps-là, les gens sont dans des bla 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 bla. Lis. Et puis on va lire ensemble. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de Commence à partir du verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de ces choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est le travail que toute personne fait dans sa famille lorsqu'elle reçoit Jésus. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu es devenu le choix de Dieu. Tu es devenu le canal par lequel Dieu va passer pour amener les gens du ténèbre à la lumière. Ouvre ta Bible, on va lire ensemble. Ton salut est inutile tant que personne ne peut témoigner qu'il a bénéficié de l'impact de cela. De l'impact. Dans les familles, les gens vantent beaucoup les sorciers. Tel est dans la sorcellerie, tel est dans la sorcellerie. Ce qui devait être le contraire, on devait vanter la présence des hommes qui prient. On devait dire, depuis que Yaya prie, en tout cas, les choses évoluent. Moi, je ne prie pas beaucoup, mais la manière dont elle prie pour moi ce jour-là, on doit témoigner.
Mais ta prière n'a aucune ramification de bénédiction. Vous êtes dans Acte 26. Lisons à partir du verset 16. 1, 2, 3. Plus fort. C'est la prière que tu dois faire ce matin. Seigneur, rends-moi capable de jouer ce rôle dans ma famille. Leur ouvrir les yeux. Les prendre de ténèbres à la lumière. Il y a beaucoup de choses que vous supportez aujourd'hui, c'est parce que vos enfants n'ont pas encore grandi. Mais tu risquerais d'avoir honte de leur parler de certaines choses. Tu risquerais d'avoir honte de leur parler de certaines choses. Et c'est maintenant au prix de la prière. Un papa qui ne gêne pas, c'est un aventurier. Ce sont les gens, une maman qui a jiba, c'est une aventurière. Le monde, il est très spirituel, je vous dis. Le monde, il est très spirituel. Il y a des moments quand tu commences à jeûner et tu fais des rêves de la ville dans laquelle tu es. Il y a des endroits où ton esprit peut visiter. Tu vois comment est-ce qu'il y a des toiles d'araignée. La présence des toiles d'araignée symbolise qu'il y a une main du diable qui oppresse là-bas. Il n'y a aucun marché qui est sans transaction spirituelle. Aucun dans le monde. Aucun. Tout marché est toujours sujet à des transactions spirituelles. Chaque endroit où l'argent est stocké est sujet à des transactions spirituelles parce qu'il y a l'argent qui a pour souche la magie. Il y a l'argent qui a pour souche le meurtre. Il y a l'argent qui a pour souche l'escroquerie. Et derrière cet argent-là, il y a l'instruction qui est venue avec sa source. Maintenant, cet argent-là peut venir dans tes mains. C'est pour cela que la Bible dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Le diable a le droit de venir te ravir, ce qui n'est pas sécurisé. C'est là où certaines personnes se réveillent comme ça et n'arrivent pas à comprendre. Je ne sais pas expliquer comment est-ce que je perds l'argent. Parce que les forces spirituelles contrôlent les transactions financières. Vous êtes avec moi? J'aimerais que tu fermes tes yeux et que tu regardes ce passage. Et que tu entres en prière en disant, Dieu, rends-moi capable de jouer ce rôle. Je dois ouvrir les yeux aux gens de ma famille. Je dois ouvrir les yeux à mon petit frère qui s'embrouille. Rends-moi capable. C'est à l'issue de cette prière que tu vas développer ce qu'on appelle la sagesse spirituelle. Dieu va te déposer des instructions. Dieu va te donner des orientations. Let us pray. Ce ne sont pas des chants de prière, 10 minutes après, on tape les mains pour dire non, non, maintenant on change. Non, reste en prière. Reste en prière. O talimanda saketa ulemando fasalabahati. Elite mando cité. Si tu as perdu le passage, tu peux l'ouvrir, le lire et prier. Tu retiens quelques lignes et tu commences à prier. O maya bahata. Kendele mahande. Utana mando shakapala brite sila. Endi mando sukata palaba. Rends-moi capable. C'est notre prière de ce matin. Rends-moi capable. Hosanna, 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 Hosanna. Rends-moi capable.